Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes mercredi 23 décembre et nous lisons Hébreux 9, les versets 23 à 26. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d'autre part les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Ce passage nous remplit de joie avec cette déclaration du sacrifice accompli une seule fois. Mais le verset 23 peut être éventuellement une source de confusion. J'aimerais donc y revenir. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte. Alors, les représentations des réalités célestes, c'est tout ce qui a besoin d'être afin d'accomplir le culte à Dieu et que ce culte lui soit agréable. En d'autres termes, c'est tout ce qui renferme le tabernacle, l'enceinte, le parvis, la coupe, l'autel lui-même, l'arche, le sacrificateur lui-même qui est pécheur et qui a besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, et ensuite le sacrifice accompli par le sacrificateur pour le peuple, et pour que le peuple soit pardonné, que l'expiation puisse être faite, que le culte puisse être rendu à Dieu. Alors il était nécessaire que ces représentations des réalités célestes soient purifiées. Oui, nous sommes en phase, oui, cette première partie du verset 23 ne pose pas de problème, mais la deuxième partie du verset 23 pose peut-être un problème et peut-être une source de confusion. D'autre part, donc deuxièmement, il était nécessaire que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par de meilleurs sacrifices. Voilà, alors les meilleurs sacrifices au pluriel, bon, on peut comprendre que c'était justement ces différents sacrifices qui avaient besoin d'être réalisés. Mais comment comprendre que les réalités célestes elles-mêmes avaient besoin d'être purifiées? On sait que le monde angélique déchu n'a pas eu de représentation divine pour recevoir le pardon. Un ange déchu ne pourra jamais être pardonné par Dieu. Les anges et la création céleste qui a été fidèle à Dieu n'est pas porteuse de défauts et n'a pas besoin d'être purifiée. Comment alors ces réalités célestes elles-mêmes devraient être purifiées? Quelles sont-elles? Alors n'est-il pas dit en Hébreux 3:6 que la communauté des rachetés forme le saint temple de Dieu? N'est-il pas dit en Éphésiens 2:22 que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit? Et n'est-il pas dit en 1 Pierre 2:5 que nous sommes une maison spirituelle? Si donc ces choses ont été dites, puisqu'elles l'ont été, nous pouvons comprendre que les réalités célestes dont parle l'auteur aux Hébreux sont les réalités de Dieu, du monde angélique, et également de l'Église, également des croyants. Nous apprenons alors que ces réalités célestes sont pour une part pures et pour une autre part impures. Elles avaient besoin, pour cette deuxième part impure, elles avaient terriblement besoin d'être purifiées. Et c'est ce que déclare l'auteur dans la suite de ce passage ce matin, qui attribue à Christ la purification efficace une fois pour toutes, qui est maintenant en forme humaine dans la présence de Dieu et qui intercède pour nous, mais qui nous représente également, qui représente les croyants du monde entier et qui rend aux croyants du monde entier la capacité de rendre un culte à Dieu, un culte qui lui est agréable, par la vertu du sacrifice de Christ accompli une fois pour toutes, sacrifice efficace. Alors maintenant que ce passage n'a plus d'ombre et nous fait même découvrir cette grandeur et nous ouvre la porte des cieux,
nous pouvons voir 3 implications simples. La première, c'est de rendre gloire à Dieu, de nous avoir fait partie de sa réalité céleste, sa réalité qui était pure, et nous qui étions impurs, il nous a fait partie de cette pureté, de cette réalité céleste. La deuxième, c'est que nous laissions la joie nous envahir, la joie de se savoir aimer, la joie de découvrir à nouveau que Dieu a voulu nous faire partie de sa réalité. Il nous a aimés et il nous a purifiés. Quelle joie immense en découle. Et la troisième, c'est que nous puissions nous emparer de cette réalité spirituelle. Là où la culpabilité pourrait nous accabler, là où cette réalité de notre nature pécheresse, dans ce monde déchu, pourrait peut-être avoir l'avantage parfois dans notre pensée ou dans notre morale, mais que nous puissions réaliser à nouveau que pour Dieu, nous sommes purs. Pour Dieu, nous avons été déclarés justes une fois pour toutes. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été délivrés de cette puissance. Et nous sommes maintenant rendus capables de rendre un culte à Dieu qui lui est agréable. Nous sommes rendus capables de l'aimer. Nous sommes rendus capables de faire ce qui est juste et ce qui est bon envers Dieu. Et notamment, rendus capables de voir là où nous sommes injustes, rendus capables de nous en repentir. C'est la première chose que Dieu effectue dans notre vie, la capacité à nous repentir et à reconnaître son sacrifice dans nos vies. Alors que nous puissions nous emparer de cette réalité spirituelle, nous avons été déjà ressuscités, déjà glorifiés, déjà purifiés, déjà pardonnés, une fois pour toutes. Et si nous péchons, ce n'est pas un état, c'est un passage qui nous pousse à la présence de Dieu, à la repentance, et qui nous pousse à reconnaître une fois de plus que Christ a déjà tout accompli. Alors que cela produise en nous la joie, et que ce culte dont Dieu nous rend capable de lui offrir soit la représentation de la gloire de Dieu sur la terre. C'était ce que Dieu avait confié à Adam et Ève, qui a été perdu pendant la chute, et qui est maintenant restauré par l'Esprit dans le cœur des croyants, qui peuvent maintenant représenter la gloire de Dieu dans la création. Alors, comme à l'approche de Noël, les anges criaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qui l'agréent », que ce passage de nous savoir purifiés et déjà assemblés à cette réalité céleste nous remplisse de joie et de paix, et que cette paix soit répandue sur la terre. Bonne journée à chacune et à chacun.